Vous voulez faire un peu de sport ou une partie de pétanque, pique-niquer entre amis ou emmener vos enfants à une aire de jeu, peu importe vos envies, le parc de l'Etna est l'endroit idéal. Avec ses 25 hectares, l'Etna, qui domine la ville, est le deuxième plus grand parc de Prague. Vignes et jardins s'y trouvaient autrefois. En 1261, c'est ici que le roi Přemysl Otakar II a organisé le banquet pour célébrer son couronnement. Au Moyen-Âge, des camps militaires y ont été édifiés. Puis, au fil du temps, l'esplanade est devenue un lieu de rassemblement, de divertissement et de loisirs important pour tous les Pragois. Commençons notre visite du parc avec le carrousel de 1894 composé de chevaux en bois grandeur nature et de plusieurs modèles réduits de voitures. C'est le plus ancien carrousel en Europe encore en service. L'entrepreneur Józef Nebeski l'avait fait construire pour divertir aussi bien les adultes que les enfants. Après d'importants travaux de rénovation ces dernières années, le carrousel est aujourd'hui de nouveau en service. À quelques pas de là, on peut faire une pause au restaurant situé dans le pavillon de l'Etna qui surplombe la ville de Prague. Tandis que les sportifs de passage ou les personnes qui sortent du travail apprécient de s'installer à l'extérieur au beau jour, le pavillon est aussi un lieu très prisé pour les mariages. L'endroit le plus populaire pour les skateurs est la zone située près du métronome où en 1953 les autorités communistes avaient érigé un gigantesque monument à la gloire de Staline. Détruit en 1962, il a plus tard été remplacé par un métronome de 25 mètres de haut, mis en mouvement pour la première fois le 15 mai 1991. Dans ce jardin se trouve également le restaurant qui faisait partie du pavillon tchécoslovaque de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles, où il avait d'ailleurs remporté plusieurs prix prestigieux. Autre bâtiment qui mérite que l'on s'y arrête, le pavillon néo-baroque Hanawski et sa terrasse. Le bâtiment a été construit pour l'exposition jubilaire de 1891 à Prague-Holešovice, avant d'être démonté puis remonté ici sur la colline de l'Etna. Outre son extérieur original, le pavillon attire les visiteurs aussi pour son intérieur tout aussi exceptionnel et luxueux, sans oublier un menu gastronomique qui propose à la fois une cuisine internationale et des plats tchèques traditionnels. La terrasse offre, elle, une vue imprenable sur les ponts et tours de Prague dans toute leur splendeur.